Allez, dernière période de la grande team. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Ce soir, on va vous en donner un petit peu plus que d'habitude. Oui, on va aller... on va rajouter un petit peu. Ouais, temps additionnel, prolongation, voilà. Tout ce que vous voulez. Égalité, on est là jusqu'à 22h15 avec vous pour parler de beaucoup de choses. On aura un super document sur le Maracana à vous proposer dans un instant. Mais tout de suite, on va parler d'Adama Traoré. Et oui, convoqué par l'Espagne il y a quelques semaines pour la Ligue des Nations. Adama Traoré n'avait pas pu répondre à cet appel de la Roja à cause d'une blessure. Et alors qu'on pensait qu'il avait fait son choix définitif, eh bien c'est le Mali qui le convoque pour ses prochains matchs amicaux. Alors, on va en parler évidemment. Pourquoi le Mali convoque Adama Traoré alors que l'Espagne l'a déjà fait, même si finalement il n'a pas pu porter le maillot de la Roja. Balo, vous êtes de retour sur le plateau. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut dire que la FIFA a donc assoupli la loi pour les binationaux lors de son 70e congrès, ce qui offre la possibilité à Adama Traoré de pouvoir prétendre à jouer pour les Aiglons du Mali. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui en tout cas. Henri-Jo ? Non, moi je dirais plutôt que c'est une bataille qui s'est engagée entre les deux fédérations depuis pas mal de temps. C'est vrai, nous j'étais à cette blessure ou peut-être la maladie à coronavirus, on aurait peut-être vu Adama Traoré avec l'équipe d'Espagne, mais ça ne s'est pas effectué. Donc la fédération malienne se dit toujours, ils ont elle a la possibilité quand même d'avoir les faveurs du jeu de Wolverhampton, donc toujours en train de chercher à l'attirer avec cette convocation. Moi, je me dis quelque part, bon, si le joueur ne veut pas venir, ils peuvent le laisser tranquille, parce qu'il avait fait son choix. Il a fait son choix. Si Luis Enrique l'a sélectionné, c'est que quelque part, le joueur a donné son aval à la fédération espagnole. Donc, pourquoi insister du côté du Mali? Non, ça veut dire qu'il faut dire à Balo qu'il n'est pas vraiment touché par la dernière loi sur les binationaux, parce qu'il n'a pas encore joué véritablement avec l'équipe de l'Espagne. Parce que la dernière loi, moins de 21 ans, avoir joué moins de 3 matchs, n'avoir pas été sélectionné sur les 3 dernières années. Oui, c'est ce qui lui permet justement de prétendre donc ça veut dire pour le Mali. Ça veut dire que je veux dire, en fait. Les Maliens, ils tentent leur chance. Ouais. C'est un coup de poker qu'ils essaient quand même avec Traoré. Parce que, bon, rien ne l'interdit formellement. Il n'a pas encore porté les maillots de la sélection espagnole. Il avait été appelé une première fois en 2019. Il était blessé, il n'a pas joué. Ensuite, il a été appelé cette année pour la Ligue des Nations avec l'équipe de l'Espagne. Il n'a pas joué également en raison de la Covid-19. Donc, ça permet aux Maliens, pourquoi pas, de tenter leur chance par rapport à ce joueur qui est malien et qui est un formidable joueur. Donc, Bagassouma, l'entraîneur malien... Nagassouma, donc l'entraîneur malien, il tente un coup de poker. Donc, à voir. D'ailleurs, c'est une sélection, ce n'est qu'une sélection. Il y a 31 joueurs qui ont été convoqués. Il n'est d'ailleurs pas obligé d'accepter, mais en tout cas, les Maliens sont en train de tenter un coup de poker par rapport à Traoré. Alors, quel serait le choix idéal pour ce joueur, ce formidable joueur de Wolverhampton? L'Espagne, clairement, en termes de prestige, il n'y a pas photo. Voilà, l'Espagne, c'est quand même 15 participations à la Coupe du Monde, 11 participations à la Coupe d'Europe. Donc, c'est un pays qui arrive très souvent dans le dernier carré de la Coupe du Monde, qui a été vainqueur en 2010. Donc, ça ouvre plusieurs opportunités pour lui, donc je pense que l'Espagne voilà, serait une bonne destination pour lui. Un tout petit peu d'accord avec Balo, c'est vrai, l'Espagne a plus de visibilité, je dirais, ça va rendre le joueur plus bankable sur le marché des transferts, ça va lui permettre d'avoir, je dirais, une bonne cote au niveau de l'Europe, mais pour son jeu, pour sa manière de faire, je vois plus le Mali. Je vois parce qu'il est en jeu. C'est vrai, il est un peu technique, mais ça ne colle pas au jeu espagnol. Et je pense que s'il choisit de jouer avec l'Espagne, ça ne va pas durer, ça ne sera pas sur une longue période. Donc pour moi, le Mali, avec son explosivité, avec sa vitesse, avec son physique, avec sa hargne, il aurait plus à gagner en jouant avec la sélection malienne. Ça veut dire qu'il a été formé à la Masia, du côté du Barça. Il a 24 ans. Il arrive en Angleterre à Aston Villa d'abord, et puis maintenant à Wolverhampton. Quand je le regarde jouer, j'avoue qu'il n'a pas vraiment le profil du football espagnol. C'est vrai que, comme dit Balo, l'Espagne offre plus d'opportunités en termes de plateforme pour pouvoir vendre un joueur, avec l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Mais je pense qu'avec le Mali, il aura beaucoup plus de chances. Il n'est pas obligé d'accepter donc la convocation malienne, mais à sa place, j'opterai pour le Mali. Parce qu'au Mali, on a un jeune groupe. Souvenez-vous de la CAN 2019, les Guénépo et autres Mariga.
On fait une superbe Coupe d'Afrique. Rappelez-vous du match face aux éléphants du Côte d'Ivoire. Ah, ils nous avaient baladé un peu partout. N'eût été l'inexpérience et le gros mental des éléphants, on aurait perdu ce match face aux Maliens. Donc, c'est un bon groupe, jeune, ambitieux. Et lui, il peut jouer un bon rôle dans cette équipe malienne comme un formidable leader. Pour une équipe malienne qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique, il pourrait venir jouer le premier rôle avec la nation malienne. Il a toute sa place, il sera titulaire, il sera patron, il sera star, il sera porte-flambeau. Il aura toutes les cartes en main pour briller avec le Mali, ce qui ne sera pas le cas pour l'équipe de l'Espagne, où il y a de gros joueurs. Là-bas, je pense qu'il est bien placé. Justement, est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe espagnole? Bien sûr, parce qu'il a une puissance particulière. Quand on prend l'effectif de l'Espagne, en ce qui concerne les attaquants, véritablement au niveau de la puissance, il n'y a pas concurrence en ce qui concerne Adama Traoré. Donc, il a ça pour lui. Et en plus d'être puissant, c'est un attaquant véloce. Ce qui est quand même rare dans le monde du football. Très souvent, les attaquants puissants n'ont pas la facilité de déplacement. Alors que lui, il a ces deux particularités-là qui peuvent lui permettre de prétendre à une place de titulaire. Sauf que le jeu de l'Espagne n'est pas axé sur le physique, sur l'explosivité. Oui, mais justement, c'est une valeur ajoutée. Ce n'est pas une valeur ajoutée, Ballot, parce que, comme je le dis, c'est vrai, il peut jouer 2 ou 3 matchs avec l'Espagne, mais sur la durée, ils ne vont pas l'utiliser. Parce que le jeu de l'Espagne est plus, il ressemble plus au jeu barcelonais, tiki-taka, on possède le ballon. Pourtant, lui, il a besoin d'espace, il a besoin de courir, il a besoin de vitesse, il a besoin de contre-attaque. De profondeur. Merci, Jojo. Voilà. Quel Jojo. Merci, Jojo. Mais le jeu de l'Espagne ne se fait pas comme cela. Donc, ça ne va pas durer longtemps avec l'Espagne. Donc, comme je le disais, la meilleure opportunité pour lui, ça sera de jouer avec le Mali, parce que le football malien correspond à son jeu. Et surtout, la Coupe d'Afrique correspond à son style. Et à son physique. À son physique aussi. On va prendre des commentaires sur la page Facebook de la 3. Et c'est le commentaire d'Alex Reader qui nous dit « Oui, l'équipe d'Espagne est en train de se rajeunir et il y a de la place à prendre. Traoré peut prétendre à une place de titulaire, mais à lui de travailler durement et de s'inscrire dans le style de jeu de la Roura. » Mais ce ne sera pas sur le long terme. C'est là qu'il va avoir la difficulté. Bon, c'est vrai qu'il est explosif, hein. Comme dit Ballot, c'est un gars extrêmement puissant. Il a un physique de joueur de rugby, donc c'est un avantage pour lui. Mais le football espagnol est assez atypique quand même. C'est un football d'école, un jeu collectif, petite passe, on cherche toujours le partenaire. Lui, c'est pas trop son feeling. Il est dans la puissance, les ballons dans la profondeur, il est athlétique. Est-ce qu'il va tenir longtemps avec cette équipe de la Roura? Bon, il a fait un choix, hein. Son choix est clair, il veut jouer pour l'Espagne. Maintenant, entre la volonté de jouer pour l'Espagne et la capacité qu'il a à pouvoir s'imposer dans cette équipe espagnole, c'est deux choses différentes. Mais enfin bref, il a été appelé 2 fois déjà. Est-ce qu'on va l'appeler une 3e fois? Attendons de voir. Oui, j'aimerais rappeler à Roger Stéphane et Henri Jo que le football est quand même en train d'évoluer. Certes, il y a eu l'époque du tiki-taka avec l'Andrés Iniesta, les Xavi, l'Espagne a pu planer sur le monde avec ce style de jeu. Mais ce style de jeu-là semble être révolu de plus en plus parce que le football est en train de devenir de plus en plus physique, avec des joueurs athlétiques, et ça compte dans le monde du football aujourd'hui. On a une équipe contre le Bayern de Munich qui a pu mettre ces qualités-là en avant. Les qualités athlétiques, physiques, pour s'imposer. Oui, mais le football espagnol, justement, sa particularité, c'est que c'est un jeu qui est très technique. Une particularité qui offre la possibilité d'avoir une valeur ajoutée un peu plus physique avec Adama Traoré. Attention. Est-ce que ce changement-là, est-ce que vous le sentez aujourd'hui avec l'équipe d'Espagne? Non. Parce qu'on a... Quel est le meilleur résultat de l'équipe d'Espagne? On a à la tête de l'équipe d'Espagne, Luis Enrique, qui est passé par le Barça. Et n'oublions pas que Adama Traoré a été formé au Barça. S'il avait cette particularité de jouer, comme tu lui dis avec l'Espagne, il serait resté non seulement au Barça, ou peut-être dans un autre club en Espagne. Ben, il a quand même été convoqué. Luis Enrique est quand même un technicien assez averti. Et s'il l'a convoqué, c'est qu'il est conscient qu'Adama Traoré peut apporter cette valeur ajoutée à l'Espagne. D'accord. Allez, on va prendre... physique. Merci. On va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook. Vous avez tous raison, mais il y a Kone Zetka qui dit le jeu de l'Espagne est basé sur la technique à 95%. Adama Traoré est plus physique que technique. Alors, il sera peut-être efficace pour certains matchs, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Bonne émission à vous. C'est ce que nous disons depuis. Ballot, vous n'avez pas tout à fait tort en présentant le football dans ce style-là. Mais regardez la plupart des équipes quand même. Le football aujourd'hui, c'est le collectif fort quand même. Oui. Le Bayern est collectif. Manchester City est collectif.
Liverpool, avec toutes ses stars, est collectif. Le Barça, on n'en parle pas. Même le Real de Madrid, qui avait l'habitude de reposer sur des galactiques, le Real de Madrid joue collectif. Donc, l'avenir du football aujourd'hui, c'est le collectif. Le jeu d'ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble, le jeu en mouvement. Et c'est l'âme du football espagnol depuis longtemps, qui a été chippée depuis l'école de l'Ajax, de la Hollande des années 70. C'est le football d'aujourd'hui. Donc, quand on regarde Traoré et sa façon de jouer, c'est vrai qu'on a envie de le voir exploser dans une équipe comme l'Espagne, mais je pense qu'il aura beaucoup plus de chance avec la sélection malienne plutôt que la sélection espagnole, qui est un football assez trop technique et collectif par rapport à son profil. D'accord, de toute façon, on sera situé dans quelques semaines, donc on verra laquelle de ces deux sélections il aura choisi. Allez, on poursuit avec ce dernier sujet, vous proposez pour ce soir. Ce samedi 26 a eu lieu à Koumassi, Sikoji, en face de l'Agora, la première édition du tournoi des stars du Maracana. Dorgelès et Vassiriki y étaient pour la grande team. Salut, nous sommes à Koumassi, Sikoji, oui, non loin de l'Agora pour la grande finale du tournoi des stars du Maracana, première édition entre deux équipes. La première équipe All-Star de Yopougon et puis en face, le King de Yopougon. Mais avant cette grande finale, nous allons prendre l'avis du public et des organisateurs. Allez, c'est parti. Je suis là ce soir parce qu'il y a un match de Maracana et en tant qu'une amoureuse du football, j'ai bien voulu assister et regarder les prestations des différents joueurs. J'ai été invité par un ami qui m'a dit qu'il y a un très bon tournoi ici qui va se jouer de 14h à pratiquement 17h. Donc je suis venu assister. Mais là, je tiens à tirer mon chapeau à toute l'organisation, en l'occurrence à la jeunesse de la commune de Koumassi. Parce que le sport est un facteur de rassemblement. Quand je vois sur le trophée tournoi de la paix, ça me réjouit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mot plus fort que la paix. On est là pour soutenir le mouvement qui est pour la paix et qui est encouragé. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui se prend en charge. Et nous, on est là pour soutenir et donner aussi, apporter notre pierre à l'édifice. Nous sommes prêts pour ce grand rendez-vous. C'est un rendez-vous qui devrait rassembler les jeunes de Koumassi autour d'un idéal, autour du football, autour du sport. Et malheureusement, aucune équipe de Koumassi n'est qualifiée pour la finale. Nous aurons une finale qui va confronter deux équipes de Yopougon. C'est dommage pour la première édition, mais nous sommes prêts pour la finale qui va commencer dans quelques instants. J'ai demandé à mes joueurs d'être relax avec l'adversaire, de ne pas se lancer parce qu'il faut se lancer. J'ai demandé à mes joueurs d'aller doucement, t'attendre l'équipe adverse. Lorsqu'ils ont le ballon aussi, tu peux se plonger sur l'équipe adverse. Bon, laisser la consigne à mon capitaine Zozo de faire un très bon match et de toujours briser les lignes. Parce que ce tournoi, on doit remporter ça. Allez, derrière moi, les deux équipes sont en train de faire l'entrée sur la pelouse. Dans quelques instants, la première mi-temps. Cette finale s'annonce électrique entre les deux équipes de Yopougon. Oui, je vous amène au cœur de cette finale. Arthur qui a trois coca. Arthur qui a toujours le contrôle du cuir. Arthur qui a le ballon. Il joue sur le feu. On fait pour Neymar. Neymar qui a le contrôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de poster une frappe. Mais le ballon est contré. Encore Neymar. L'équipe de King va gagner 2-0. Je pense que c'est les Kings qui vont remporter ce match parce qu'ils sont très forts. Surtout à Chikora Kola. Nous sommes là pour lui. Eh bien, nous sommes à la mi-temps de ce match 1-0 pour l'équipe des Kings. Et puis l'autre côté, ils sont menés. Actuellement, c'est vrai que je suis mêlé. J'ai foi à mon équipe. C'est vrai que les deux équipes se valent. Mais c'est sûr et certain que je vais gagner. Je sais que les Bleus, là, ils vont revenir à la ligne. Ils vont égaliser. Puis là, je sais que peut-être va aller au tir au but. Après, oui, la première période, place à la deuxième période. Le score 1-0 pour la formation des Kings. Je vous invite à toujours regarder ce match. Les autres qui récupèrent ce ballon dans le rond central. Des autres qui perdent automatiquement le fil. Récupération Paki qui perd automatiquement ce ballon. Qui pousse les autos pour qui? Ganzo pour Francky. Francky qui a toujours le contrôle du ballon. Francky toujours sur Ganzo. Ganzo qui contrôle. Qui essaie de jouer sur Francky.
Je crois bien que le match est encore très bon. Il nous reste quelques minutes pour finir et remporter la coupe pour rentrer chez nous. Vraiment, nous sommes contents d'avoir cette victoire-là. On attend jusqu'à la fin pour pouvoir célébrer cette victoire avec nos deux coéquipiers et tout le monde. Dans la paix et dans la joie. Mon frère Zozo Nassi, tiens le beau aussi. Tiens le beau petit. Mon frère Zozo Nassi, tiens le beau. Tiens le beau, mon frère. Allez, pauvre Brandi, allez, allez, allez. C'est un sentiment de joie, parce que quand tu remportes un trophée, c'est la joie totale, quoi. Nous sommes heureux. Parce que nous nous sommes battus pour arriver là. Je suis vraiment heureux de participer à ce tournoi. Nous ne sommes pas découragés, même si nous avons perdu, c'est le football. L'histoire d'un gagnant et un perdant, et on accepte de perdre, on accepte de perdre. Eh bien, ainsi prend fin la première édition du Maracana des pros ici à l'Agora de Koumassi. Nous ne sommes pas loin avec la victoire de cette équipe venue de Yopougon. Les Kings, oui, la team, tout s'est bien passé. On se donne rendez-vous très prochainement. Eh bien voilà, donc c'était la finale de la première édition du tournoi des stars du Maracana entre les All-Stars de Yopougon et les Kings de Yopougon. Alors Dorgelès Kofi va nous expliquer comment ça s'est passé. Rebonsoir Dorgelès. Rebonsoir Tia. Alors expliquez-nous tout. L'ambiance, c'était comment? Très bonne ambiance, oui. C'est le Maracana Made in Côte d'Ivoire. Les populations sont sorties pour assister à cette finale-là, oui, entre deux équipes de Yopougon, les Kings de Yopougon et les All-Stars. Et puis à la fin, des joueurs se sont démarqués. Vraiment, moi, j'ai bien aimé l'ambiance et j'ai beaucoup aimé aussi le public. D'accord, très bien. Alors, parlez-nous des deux joueurs qui se sont démarqués. Et il y a les deux joueurs qui sont démarqués. D'abord, on va dire côté King de Yopougon, il y a eu Zozo Nasri, un défenseur magnifique. Il a presque cassé toutes les lignes de l'équipe adverse. Et puis, quand même, un homme qui était beaucoup attendu, Arturo, cette fois Coca, la star, oui, des vacances. Ah, ça, oui. c'est mon joueur, hein. Arturo, cette fois Coca. C'est un mercenaire. Non, mais il est partout. Il est partout. Ils ont la possibilité de jouer partout. Je pense que finir notre tournoi le matin et puis le soir se retrouver dans un autre tournoi, c'est quand même... Mais après aussi, c'est le talent. Quand vous êtes fort, on a besoin de vous pour les compétitions. Et puis l'équipe en face, au niveau des All-Stars de Yopougon, le meilleur joueur, oui, c'était Cédric Zézé. Il a illuminé ce tournoi-là avec des démonstrations telles qu'on aime. Et puis c'était magnifique, tout simplement. Bon, et bien vous savez quoi, Dorgelès, j'ai envie de vous offrir le brassard ce soir parce que vous nous avez fait un super reportage. Oui, c'était très bon. Et voilà, donc tenez. Merci beaucoup. Faites attention à mon brassard. Hein. On va vous dormez avec ce soir et puis vous rentrez à la maison demain. Finalement, c'est Yopougon est parti régner à Koumassi. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. Yopougon est parti régner à Koumassi. C'est le football qui gagne. Allez, rapidement, oui. Non, je veux dire, comme Roger Stéphane l'a dit, pour ces vacances-là, quand même, les meilleurs joueurs de Maracana Petit Poteau se trouvent à Yopougon. Même si, du côté du Zébier, la finale va opposer une équipe d'Adjamé à une autre équipe de Yopougon, mais à Koumassi, quand même, c'est deux équipes quand même qui sont venues de la commune de Yopougon, qui sont venues s'affronter pour la finale. Et c'est là aussi, je dirais, la particularité de ces différents tournois-là. On peut retrouver un joueur dans 4 tournois différents, dans 4 communes différentes aussi, voilà. Arturo. Cette fois, ça veut dire, Frankie Ronaldo. Ça veut dire tous les, voilà, je sais pas comment on les appelle, hein, voilà, ceux qui cherchent les joueurs là, les entraîneurs, les agents de joueurs là, les agents là, les recruteurs. Voilà, il faut qu'ils aillent à Yopougon là-bas parce qu'à Yopougon il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnes qui se démarquent. Ça montre que Yopougon est une commune du football. Et moi je suis vraiment content parce que je viens de Yopougon, je me suis démarqué. C'est pour ça, d'accord. Je me suis démarqué. Mais vous voyez aujourd'hui, voilà. Non, mais c'est pareil. Mais je joue Yopougon à Bobo, à Djamé, c'est pareil. Il y a des
talents là-bas, qu'ils aillent nous recruter. Mais Yopougon FC n'a pas duré en Ligue 1. Yopougon FC n'a pas duré en Ligue 1. Oui, ils ont fait un aller-retour. Non, nous on aime le Maracana. Allez, très bien. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses. On va se retrouver demain, même heure, même endroit. Mais vous savez qu'en attendant, eh bien, sur la 3, il y a de beaux programmes. Puis polémique avec Yves Mbar et toute sa team pour parler de toute l'actualité people et tout ce qui fait le buzz. C'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Reposez-vous bien et rendez-vous demain à 20h30 sur la 3. Au revoir la team. Au revoir, Tia. Allez, bisous, bisous. Bye bye.